Cette vidéo va parler un petit peu de voilà, du compte 13 réserve. Alors, on a 130 réserves légales, vous voyez, 131 autres réserves disponibles. Voilà, on retrouve le 1311 réserves statutairement indisponibles, 1312 réserves pour action propre, 1313 soutien financier, 1319 autres. On a le 132 réserves immunisées, et puis 133 réserves disponibles. Voilà, c'est ce que vous voyez. Donc voilà. Alors, je vais d'abord voir le compte réserve ici, 13. Bon, je peux les prendre. Donc réserve, on trouve la sous-rubrique réserve légale, la sous-rubrique 130, 131 autres réserves disponibles. Puis le 1311 réserve statutairement indisponible. Et toujours un compte de 131 qui est le 1312. Réserve pour action propre. 1313 soutien financier. « 1319 autres. Puis on repasse au 132. Réserve immunisée. Ouais, ça va de là. Je crois que c'est encore le 133. Réserve disponible. Et ça s'arrête normalement là. Après, normalement, il n'y a plus rien. Voilà, et donc là, si je prends le compte 13, qui est le compte réserve, alors, on va dire, quand une entreprise, réserve, c'est quand on a bon, de l'argent qu'on peut mettre en réserve, hein, on peut mettre de l'argent en réserve. Alors, pour mettre en réserve, il faut avoir de l'argent, c'est-à-dire ça provient d'un bénéfice. Voilà, bon, on ne fait pas des réserves si on n'a rien. Les réserves, c'est parce qu'on a, on va dire, un trop-plein ou on a quelque chose pour mettre en réserve. Si vous devez mettre quelque chose en réserve, dans une réserve, ne fût-ce que des objets dans une réserve, si vous voulez placer des objets dans la réserve, c'est parce que vous avez les objets. Parce que si vous n'avez pas les objets, vous ne savez pas les mettre en réserve. Donc, ici, c'est la même chose. Si vous voulez mettre des montants d'argent en réserve, c'est parce que, voilà, ça proviendrait de bénéfices. Donc, le compte 13, ben, c'est lorsque une entreprise réalise des bénéfices, l'idéal, c'est de ne pas les distribuer, je veux dire, entièrement. Voilà, parce que c'est de mettre en place un système de réserve, une partie en réserve, de constituer une réserve, de mettre en place, d'être, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça euh, le fait de penser, de mettre de côté, c'est être bien. Je cherche le mot, hein, parce que bon, il y a le mot bienveillant, oui, c'est une bienveillance, c'est, je veux dire, voilà, on prend des dispositions qui sont de type. Euh, on prend des devants.
Voilà, c'est un dispositif, voilà, on prend les devants, on se dit, bon, on va mettre en réserve, en sécurité, de l'argent au cas où, je veux dire, voilà, c'est toujours bon d'avoir de la réserve, c'est toujours bon. Voilà. Donc là, on mettra en réserve, bon, une partie, je veux dire, des bénéfices, ben, parce qu'on ne va pas distribuer tout entièrement. Alors si, bien sûr, on va distribuer aux actionnaires, voilà, aux gérants, etc., etc., voilà, à ceux qui chapeautent la boîte, l'entreprise. Alors vous voyez qu'ici, il y a 130 réserves légales. Alors, légales de loi. Ça, vous aurez compris que ça a à voir avec la loi. Donc, c'est imposé par loi, c'est la législation qui l'impose. Donc, elle est imposée par le droit, je veux dire, des sociétés commerciales, et elle est imposée aux sociétés commerciales, justement, par des décrets de loi. Elle se constitue par, bien sûr, un prélèvement sur les bénéfices à raison d'un vingtième au moins des bénéfices. On met un vingtième au moins des bénéfices dans la réserve légale. Un vingtième au moins. Alors maintenant, bon, tout dépend. Voilà, faut aller voir la législation parce que bon, il faut être mis, je veux dire, mis à jour. Il faut se mettre à jour par rapport à la législation. Bon, il fut un temps, c'était un vingtième. Hein. Bon, je veux dire, maintenant, je ne sais pas combien c'est que la loi impose, mais en tout cas, bon, il fut un temps, c'était un vingtième. Bon, moi, je vais me voilà, mettre par rapport à, je ne sais pas si je crois pas que je suis à jour, mais bon, voilà, la réserve légale, c'est un vingtième. Voilà. Donc, on fait un prélèvement sur les bénéfices à raison, on va dire, d'un vingtième au moins un vingtième. Donc, un vingtième et au-delà. Hein. Donc, ici, je dirais plutôt au moins un vingtième. Au moins un vingtième du bénéfice. Ça, c'est pour ce qui concerne la réserve légale. Alors, bien sûr, on va placer au moins un vingtième, et ce jusqu'à ce que la réserve atteigne, bien sûr, le dixième du capital social. Voilà, jusqu'à ce qu'il atteigne le dixième du capital social. Alors, le code 131, qui est autre réserve indisponible, on va dire que ces réserves sont plutôt prévues dans les statuts. Voilà, faut aller voir les statuts, voilà, de l'entreprise. Donc là, c'est réserve légale, bon, c'est loi. Et là, bien sûr, réserve indisponible, il faut aller voir les statuts. Voilà, on va dire ça comme ça. Et alors, bien sûr, ils sont constitués aussi par un prélèvement sur les bénéfices. Alors, elles sont soustraites, on va dire, à la libre disposition d'une assemblée, on va dire, ordinaire, sont également placées dans ce compte les réserves sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission, ou on va dire démission ou exclusion, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça, je dirais plutôt aller voir les statuts. Alors, on a réserve statutairement indisponible, réserve pour action propre, soutien financier et autres. Voilà. Il y a des cas de figure, il faut placer chacun des cas de figure dans, voilà, le 131 qui est 1, 131 2, 131 3, 131 9. Ouais, je sais pas si c'est 9. Ah ouais, c'est pas 4, c'est 9. Ouais, parce qu'à mon avis, ils ont mis des numéros manquants parce qu'au cas où ils mettraient des autres numéros entre 19 et 13, comme ça ils pourraient en rajouter, à mon avis. Ils pourraient en rajouter. Voilà, alors les réserves immunisées, ben, c'est aussi des réserves, hein, parce que comme son nom l'indique, c'est des réserves. On va dire immunisées. Pourquoi immunisées? Parce que ce sont des réserves placées dans le but justement de bénéficier d'immunisation fiscale ou encore de réduction d'impôts. Et cette immunisation fiscale est liée
au maintien de ces réserves dans le patrimoine de l'entreprise. Alors, ces réserves ne proviennent pas des bénéfices ordinaires, mais de plus-values réalisées et de bénéfices exceptionnels, tels que par exemple, on va dire, un sinistre, ou bien voir, comment est-ce qu'on appelle ça, une expropriation, voilà, je cherche le mot, une expropriation. Alors, ça c'est pour la réserve immunisée. Pour le compte 133, réserve. Alors, vous remarquez qu'il y a réserve indisponible qui est 131 et réserve disponible qui est 133. Hein. Vous voyez, réserve indisponible qui se catégorise par le 1311, 1312, 1313 et 1319. Voilà. Et les réserves disponibles, et bien sûr, celles-ci sont décidées par l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires, c'est également l'Assemblée Générale des Actionnaires qui décidera de leur utilisation ultérieure. Hein. Par exemple, réserve pour des installations en faveur du personnel. Voilà, réserve pour des installations en faveur du personnel, on mettra dans réserve. Donc, tout ça, c'est ont un seul vocable, c'est le mot réserve. Et tout dépend, voilà, de quelle réserve il s'agit. On peut avoir différents types de réserves. Les réserves fixées par la loi, des réserves indisponibles et disponibles, et voilà, des réserves immunisées. Et donc, les réserves immunisées, comme je dis, c'est de bénéficier d'immunisation fiscale ou de réduction d'impôts. Comme je dis, cette immunisation fiscale est liée au maintien de ces réserves dans le patrimoine de l'entreprise. Et donc, elles ne proviennent pas des bénéfices ordinaires, comme je vous ai dit, mais de plus-values réalisables et de bénéfices exceptionnels. Expropriation, sinistre, etc. Réserve disponible, là, c'est décidé par l'Assemblée Générale des Actionnaires, l'AG, l'Assemblée Générale des Actionnaires, et voilà. Donc, vous voyez que parfois, ça dépend des statuts, de l'Assemblée Générale des Actionnaires, de la loi, et ainsi de suite. Alors bien sûr, réserve indisponible, c'est l'assemblée ordinaire. Enfin, voilà, elles sont soustraites à la libre disposition d'une assemblée ordinaire. Donc en fait, on se fixe des réserves, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. C'est pas un diktat qui est fixé ici, mais plutôt une discussion par rapport à des concomitamment en fonction, voilà, de groupes, ou voire de la législation tout court. Donc il y a une discussion pour se dire, bon, voilà, se fixer certaines choses, démocratiquement bien sûr, en discussion, en réunion de groupe, sur voilà, ce qui va jaillir des réserves. Ça se discute. Ça se discute. Voilà, ça discute en groupe, etc., etc. Si c'est pris dans les statuts, si c'est la loi qui le dit, ou si c'est une assemblée ordinaire, voire une assemblée générale, voilà, ça se discute dans ces groupements-là. Donc c'est, on va dire, c'est démocratique. C'est démocratique. Ça se discute avant de prendre des décisions sur des actions sur les réserves. Hein, quant aux actions à prendre sur les réserves. Je vous remercie.